Je vous ai peut-être manqué ce matin. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 437. Et oui, je suis bien là, nous sommes mercredi et je suis là. Mais oui, je suis en retard. Et ben oui, si vous avez pris l'habitude, de m'écouter le jour de la sortie de l'épisode, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, vous savez que l'épisode sort entre 6h et 7h tous les matins à peu près. Moi, je suis debout à 5h. J'enregistre ça à peu près dans la foulée. Voilà, j'aime bien enregistrer le matin. J'aime bien, ça fait partie de mes rituels du matin. Et ce matin, il y a eu un petit contretemps là-dedans. Alors le contretemps, c'est pas que j'étais pas debout, parce que j'étais debout à 5h moins 10, moins quart, malgré une nuit un peu courte, un peu agitée, parce que vous voyez ma petite gorge là qui gratte et tout, ça me faisait tousser, donc j'ai pas très bien dormi, mais j'étais quand même debout, mais j'étais pas le seul à être debout en fait. On a une petite visiteuse du matin, voilà, comme je l'appelle, la petite visiteuse du matin, c'est ma fille Camille, 21 mois depuis quelques jours, et qui s'est réveillée vraiment en pleurs, alors un peu apeurée, mais aussi sûrement elle avait faim parce qu'elle avait pas trop mangé hier soir, et donc d'habitude elle fait ses nuits, et je suis plutôt tendance à la réveiller à 7h30, mais là à 5h, elle était debout, donc ce petit contretemps a fait que le début, j'ai remplacé mes petits rituels du matin par le biberon, par des petits câlins, et puis elle a fini par se rendormir dans le canapé, juste à côté de moi, puis contre moi, etc. Et donc, j'aurais pu prendre ce truc-là en me disant « Ah j'ai raté mon rendez-vous, c'est dommage, etc. » Mais non, voilà, je suis en retard, mais je ne rate pas le rendez-vous, donc je peux cocher la case, je n'ai pas brisé la chaîne, je peux cocher la case en disant « J'ai bien publié tous les jours de la semaine comme je le veux, et donc là-dessus, il n'y a pas de souci, je suis dans les clous. » Et puis, c'était un petit moment de bonheur, voilà, c'est un petit moment de bonheur, et c'est ce que j'ai dit ce matin, pendant qu'elle dormait, au bout d'un moment, j'ai un petit peu décalé, et j'ai pris mon téléphone et j'ai rédigé le mail que j'ai envoyé aux abonnés de la newsletter, enfin de la lettre, faites votrecoachweb.com/email. Alors tous les mercredis, normalement, j'envoie plutôt des conseils, vous voyez, des choses comme ça, et puis il y a des rappels de ce dont je parle dans le podcast, ça fait un complément, puis c'est plus qu'un complément d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs dont je vous ai jamais parlé dans le podcast, mais que j'ai donné dans la lettre, des astuces de copywriting, comment rédiger des titres, des choses comme ça, enfin vous voyez, plein de trucs comme ça. Et ce que je disais, voilà, c'est que finalement, c'est un moment de bonheur, et c'est en fait, tout ce que je fais depuis des années, ces dernières années, a été fait pour vivre aussi ces moments-là, vous voyez, depuis sa naissance, il y a 21 mois maintenant, mais finalement, depuis qu'on sait qu'elle est là dans le ventre de sa maman, donc vous voyez, si on prend le temps, on savait pas 30 mois, mais on est à 27 mois qu'on sait qu'elle est rentrée dans notre vie vraiment, vous voyez, comme ça, et en fait, j'ai tout organisé pour qu'elle soit là, et pour que je sois là, moi, à ses côtés, et pour l'accompagner. Concrètement, en fait, j'ai taillé mes semaines et mes journées qui me permettent de profiter d'elle, alors de l'amener tous les matins à la crèche, ou pratiquement, demain, ça sera la seule fois de la semaine où je pourrais pas l'amener à la crèche le matin, mais dans ce cas-là, si je peux pas l'amener à la crèche le matin, je peux aller la chercher à la crèche le soir, voilà, c'est vraiment très très rare maintenant comme exception je ne puisse pas le faire, alors que l'exception c'est que je ne puisse pas le faire, alors qu'avant l'exception aurait pu être que je puisse le faire. Et moi j'ai choisi que l'exception ça soit que je ne puisse vraiment pas y aller, donc c'est vraiment une exception quand je peux pas y aller, ce qui va arriver, par exemple une fois dans la semaine prochaine, il y a un jour où vraiment je pourrais ni le matin ni le soir, mais là c'est une contrainte d'emploi du temps que je pouvais pas vraiment faire autrement, mais c'est une fois dans le mois, vous voyez, voire une fois dans le trimestre, depuis la rentrée, même si on compte sur l'année 2019, il n'y a pas beaucoup de jours où je n'ai pas pu l'amener le matin ou la récupérer le soir, l'un ou l'autre, et des fois même les deux, vous voyez, comme ça j'en profite, c'est ma double dose. J'ai sculpté aussi mes journées, vous savez que le mercredi et mes semaines, je disais donc le mercredi c'est une journée où je suis à la maison, où je ne prends jamais de rendez-vous à l'extérieur, mais ou alors c'est vraiment très très rare aussi. J'accepte juste, vous voyez, par exemple du coaching à distance pendant qu'elle fait sa sieste, etc. Donc là c'est des séances que je peux placer comme ça, des coups de fil, je le passe, je travaille un petit peu, je peux écrire, etc. Mais le but du jeu c'est de rester à la maison pour être là à côté d'elle. Donc vous voyez, ce matin, je savais que je n'avais pas de j'avais pas de truc disant il faut absolument que tu partes, etc. C'est la catastrophe, etc. Non, parce que mes journées sont taillées vraiment par rapport à elle. J'ai aussi sculpté l'évolution de mon activité pro pour avoir du temps dans l'évolution de mes contrats, de mes différents contrats, etc. Il y a un choix qui a été fait, c'est un choix notamment de dire c'est pas la peine que je me tue à aller faire des heures et des heures de transport pour aller à tel ou tel endroit, si c'est il y aura une rentabilité certes qui est marginale en plus sur certains trucs, mais en plus ça va engendrer une fatigue importante, et en plus ça va m'engendrer donc une organisation difficile à la maison, et puis le fait d'être éloigné, etc. Alors bien sûr il y a des cas où ça vaut le coup, et puis il y a des cas où vraiment ça vaut pas le coup, et c'est là où la notion de ce que je voulais vous faire un petit peu pointer dans cette histoire-là, c'est que
je tends vers un équilibre. Je cherche un équilibre. Voilà, moi je suis dans la quête d'un équilibre. J'ai plusieurs quêtes, hein, vous voyez, dans mes activités. Il y a une quête, c'est de l'indépendance, on va dire globale. Hein, voilà, je parle pas que financière, etc. Je parle de l'emploi du temps. Je parle de pouvoir travailler sur les projets que j'ai envie, mais aussi de pouvoir travailler avec les clients que je souhaite et pas les clients que je suis obligé de prendre. Hein, voilà, c'est vraiment une différence qui est importante. Et l'équilibre aussi, c'est d'être en forme, par exemple, de pouvoir prendre du temps pour aller faire du sport plusieurs fois par semaine. Ce qui veut dire pour moi, par exemple, la semaine dernière, je vous donne le cas, c'est quand même 2 séances en salle de muscu, 2 séances de running, plus une course. Hein, vous voyez, ça fait 5 jours de sport sur 7. Et les jours où j'ai pas fait ça, j'ai fait des pompes. J'ai fait des pompes tous les jours, donc vous voyez, comme ça, c'était réglé. J'ai fait mon petit yoga tous les jours. Hein, on en a parlé avec Tiffany la semaine dernière. Donc vous voyez vraiment l'esprit de ça. Et en fait, ça, c'est pour être en forme. Hein, et pour être en forme, je vais envie de dire physiquement, hein, pour être à côté d'elle et être en forme quand elle est là, mais aussi pour l'accompagner, pour la voir grandir. Parce qu'il y a une époque, ma trouille, et je le dis, hein, vraiment, ma trouille, c'était de me dire, mais en devenant père à plus de 40 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que et ça on n'en sait rien, et donc c'est pour ça que on peut pas savoir si mes efforts du moment que ça va devenir, mais on va croiser les doigts, hein, soyons optimistes. J'ai plus de chances, je pense, de vieillir en bonne santé que il y a 5 ou 6 ans quand je faisais 28 kilos de plus, que je mangeais du sucre à tous les repas, que je buvais 3 litres ou 4 litres de coca par semaine, etc. Vous voyez, je pense que franchement que j'ai plus de chances d'être en bonne santé dans quelques années et de l'accompagner comme ça. Enfin, je fais tout pour que ce soit le cas. Et puis aussi, être clair dans sa tête, hein, dans son esprit, c'est aussi que le soir, hein, de pas être crevé, de pas avoir... vous voyez, cette notion d'être trop fatigué pour trouver que ces petits cris, ces petits jeux, ces demandes, etc., ce soit insupportable, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Des fois, je vois passer des gens dans la rue, dans notre quartier, on a des gens dans la rue qui passent leur temps à gueuler sur les gamins. Et c'est un truc ça nous horripile quand on voit ça avec ma femme. Et notre quête, justement, c'est d'arriver à trouver, vous voyez, cette notion d'équilibre, elle est vraiment globale. Alors, l'entreprise Bertrand Soulier, hein, au sens large, l'entreprise Bertrand Soulier, ou vous pouvez appeler ça mon média intergalactique, hein, comme je l'ai appelé dans certains épisodes, elle est pas vraiment taillée pour faire un maximum de pognon, rouler en grosse bagnole, avoir une ville avec une piscine et faire le mariole sur Instagram, vous voyez. Je peux faire le mariole sur Instagram et sur d'autres sujets, mais je pense pas que demain vous me voyez rouler avec une très grosse bagnole ou quoi que ce soit, même si bien sûr, vous voyez, chacun a son moodboard et tout. Moi, je dis bien, sur mon moodboard, je peux mettre une Tesla, mais je pense que le choix économique d'une Tesla en plus d'ailleurs il serait beaucoup plus intéressant, vous voyez, sur le truc, mais là j'ai pas de quoi pour l'instant, parce que mon idée aussi c'est qu'on est à la maison, on a plein de choses comme ça, mais vous voyez, je suis pas à la recherche d'avoir la plus grande maison, la plus grande piscine, etc. Et je vais pas vous mettre des billets sur mon compte Instagram pour dire regarde combien j'ai palpé aujourd'hui. C'est pas que je sois contre, c'est juste que c'est pas pour moi ma condition, hein, du bonheur, elle est pas là-dedans. Et en fait j'ai aussi une volonté, c'est de pouvoir en profiter, c'est-à-dire que c'est de dire aussi que mon équilibre il est dans le fait de pouvoir profiter de ma fille, de pouvoir profiter de ma femme, de pouvoir profiter du temps, etc. et de construire tout ça. La liberté, c'est aussi que j'ai choisi, par exemple, de dire, certains ils ont choisi de faire le tour du monde. Moi, j'ai choisi de ne pas faire le tour du monde. Certains choisissent de faire des masterminds de plusieurs jours en Moldavie les week-ends, etc. ou de ne pas être aux anniversaires de leurs enfants parce qu'ils font des masterminds avec d'autres entrepreneurs. Et ça, c'est un choix que moi, j'ai fait de ne pas le faire, vous voyez, très clairement. Alors, bien sûr, on va dire, oui, ça ferme des portes, tu grossis pas comme tu voudrais faire, etc. Ou alors, on pourrait me dire, si tu vas t'installer, alors je mets Malaisie, mais je pourrais mettre dans n'importe quel autre pays, où finalement, vous voyez, alors on va dire l'Asie du Sud-Est, où quand vous gagnez un gros SMIC, etc., finalement, vous pouvez vivre relativement tranquillement, hein, on va dire. Et non, c'est un choix aussi. Je veux dire, nous, on vit comme ça, on a nos parents qui sont là à côté, etc., qui peuvent voir notre fille grandir, etc. Vous voyez, c'est aussi ce côté-là, il est important pour moi. J'ai pas envie non plus de dire j'ai envie de partir à l'autre bout du monde pour éviter de payer des impôts ou quoi que ce soit. Vous voyez, ce truc-là. Donc ma petite entreprise Bertrand Soulier, elle est taillée pour que nous soyons heureux en famille, ici où nous sommes, hein, dans une maison qui a une histoire, puisque c'était la maison des grands-parents de ma femme, etc. Mon beau-père est né dans cette maison, vous voyez. Donc on a construit tout ça. Voilà, je vous raconte cette histoire-là, c'est pour vous compreniez que finalement, ce qui ce matin aurait pu être un truc qui aurait pu... Il y a des années, ça m'aurait fait bondir, vous voyez, ce genre d'histoire. Mais en fait, ça me fait pas bondir, mais je me dis, c'était cool. Voilà, je me prends que le côté positif. Vous voyez, ce soir, quand je ferai mon journal, je mettrai 3 kiffs, dans les 3 kiffs, il y aura ce moment-là, où même si on peut dire, voilà, je suis un peu, pas contrarié, je me dis, oh, c'est dommage, hein, j'ai raté le rendez-vous du matin, je pourrais toujours dire, je sais, certains vont me dire, oui, mais si t'as enregistré à l'avance, t'aurais pas eu ce problème-là, etc. Oui, non, en fait, non, voilà, c'est aussi ce que j'aime bien, c'est que je suis capable le matin, par exemple, s'il y a un gros événement dans les réseaux sociaux qui se passe dans la nuit ou quoi que ce soit, je suis capable de faire un épisode sur n'importe quel sujet. Vous voyez, l'épisode de ce matin n'était pas prévu, et l'épisode que vous allez écouter demain et que je vais enregistrer
Alors lui par contre je vais l'enregistrer aujourd'hui parce que demain matin j'aurai vraiment pas le temps, faut vraiment que je parte tôt. C'est un des cas, voilà, c'est le seul cas de la semaine où je pourrais pas voir Camille se réveiller et aller chercher dans son lit et pour lui donner le biberon. Et ça fait lui il sera à l'heure. Lui je vous garantis qu'il sera à l'heure. Mais vous voyez c'est ça en fait. Ce que je voulais vous dire c'est que c'est ma boussole en fait. Et en fait on a tous besoin d'avoir une boussole. Chaque année je fais mes 3 grands mots qui guident mon année, etc. Qu'est-ce que je vais faire, sur quoi je vais travailler, quelles sont mes grandes priorités. Et cette année, comme l'an dernier, j'ai marqué le mot famille. J'ai marqué le mot marathon, j'ai marqué le mot famille, j'ai marqué le mot aussi documenté. Ça fait partie, vous voyez, des grands mots, des mots importants. Mais le mot le plus important pour moi, c'est de passer du temps comme ça avec ma femme, ma fille, qu'on passe du temps en famille. Et en fait, il y a des jours, voilà, où ça va pas, comme tout le monde. Il y a des jours où je dis mais on va pas y arriver, ça va pas marcher, etc. Et puis je regarde ce petit mot là qui est marqué comme ça. Au moment de prendre mes décisions sur tel ou tel choix, je regarde ce mot famille et tout. Je regarde une photo de ma fille, je regarde ma femme, etc. Et ça, je sais que c'est ma boussole. Et on a tous besoin d'avoir une boussole. C'est ce que je voulais vous dire dans cet épisode-là. Ça guide nos choix, ça guide comment moi je fais les choses que je fais. Ce n'est pas un positionnement marketing, c'est pas une position de tendance et quoi que ce soit. J'ai pas pris Google Trends pour dire ah bah tiens il faut que je parle de famille, etc. ou d'être un père épanoui ou je sais pas quoi pour vous dire ça. Non, parce qu'en fait c'est juste dans mon cœur. Voilà, c'est juste dans mon cœur. Et vous savez que le mercredi je termine toujours par une citation. Et donc je voudrais vous donner une citation de Gary Vaynerchuk. Qui a dit dans un de ses bouquins qui doit être Crush It, je crois que c'est Love Your Family, Work Super Hard, Live Your Passion. Oh bah pardon pour mon accent anglais là, j'ai les yeux qui clignotent. On va dire aimez votre famille, travaillez super dur et vivez votre passion. Ouais, je trouve que ça résume exactement. Et puis la passion, ça peut être le running, ça peut être le cheval, la vidéo, la photo, la tech. Mais ne négligez pas ces 3 piliers. Le travail c'est bien, la famille, la passion, etc. De tout mélanger comme ça. C'est ça votre boussole, c'est d'arriver à tout mélanger. Et en tout cas, moi c'est la boussole que j'ai choisie. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.